La vidéo qui va suivre est totalement floue. Génial! Je m'en suis rendu compte après, pendant le montage. Oui! Donc je suis désolée, mais profitez quand même de la vidéo. Hello tout le monde, c'est Lalo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle série. Et aujourd'hui, cette série, ça va être Jane the Virgin. Je ne vous ai pas mis d'opening ou de générique, puisqu'il n'y en a pas. Donc à la place, je vous ai mis cette chanson qui est dans un épisode de la saison 2. Je ne vous dis pas lequel, mais cette chanson m'a extrêmement marquée. Donc, Jane the Virgin. Jane la Vierge en français. Une série d'un format de 40 minutes, une série réaliste, entre guillemets, puisque ça reprend les telenovelas espagnoles et mexicaines. Voilà, espagnoles dans le sens large du terme, pas venant simplement d'Espagne. Pilot, nous avons Jane Villanueva, qui est avec son fiancé, Michael, que j'aime d'un amour fou. Et en fait, Jane est très croyante par rapport au fait que sa première fois doit être faite après le mariage. Sa grand-mère en fait lui a expliqué, elle lui a donné une fleur, elle lui a fait écrase-la, il l'a écrasée, et ensuite elle lui a dit remets-la exactement pareil que comme quand je te l'ai donnée. Jane a essayé, t'as enfant, et ça ne fonctionnait pas. Donc sa grand-mère lui dit c'est ça ta virginité, peu importe ce que tu feras, elle ne sera plus jamais la même chose. Donc Jane a décidé d'attendre le mariage. Ce qui convient à son fiancé puisqu'il n'a pas trop le choix. Enfin bref, donc en se basant sur ça, Jane va chez le gynéco et sa gynécologue qui est complètement épuisée confond les salles entre une insémination artificielle et un frottis. L'insémination artificielle était pour une femme s'appelant Petra et Jane le frottis. Sauf qu'elle a échangé les salles, donc Jane s'est fait inséminer artificiellement d'un homme appelé Rafael Solano. En se basant sur cela, on se dit bon. Et le truc, c'est que Jane tombe enceinte due à cette insémination artificielle. Donc elle tombe enceinte d'un inconnu. Mais cet inconnu n'est pas si inconnu que ça puisqu'elle travaille dans son hôtel. Donc c'est son patron, elle l'a déjà rencontré. Ils ont eu une petite histoire, ils ont un passé ensemble. Et donc nous avons Jane Villanueva qui se retrouve enceinte d'un mec qu'elle connaît même pas forcément, avec son fiancé qui se dit tu es enceinte alors que nous n'avons même pas fait l'amour. Donc une telenovela pure et dure. Il faut savoir que Jane a été élevée par sa grand-mère et sa mère, puisque son père est parti après sa naissance, ou avant sa naissance, je ne me rappelle absolument pas. Et donc voilà, donc c'est une famille de filles, donc ça fait beaucoup de situations très cocasses et très drôles. Cette série, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il parle beaucoup espagnol, donc si vous avez un niveau assez nul en espagnol, je vous conseille de la regarder. Et si en plus vous voulez travailler votre anglais, vous regardez en anglais. La version anglaise, il y a de l'espagnol dedans. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la version française. Je sais que la série a été traduite puisqu'elle est passée sur Sister il y a un certain temps maintenant. Donc je ne sais pas si elle est encore en replay, mais vous pouvez les trouver partout. La série est sur Netflix, je crois qu'il y a les 2 premières saisons. Je ne suis pas du tout sûre, mais je sais qu'il y a au moins la première saison, voire peut-être même la deuxième. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Les points positifs de cette série. Les points positifs sont l'acting qui est exceptionnel. Les acteurs font un travail, mais je le dis souvent dans plein de séries, mais c'est vrai que les acteurs ont beaucoup de travail à faire. Et surtout dans cette série parce qu'il se passe tellement de choses, de rebondissements, qu'il faut que les acteurs trouvent d'autres manières de s'exprimer. L'actrice de Jane the Virgin, de Jane Villanueva, c'est Gina Rodriguez. Gina Rodriguez est une actrice exceptionnelle. Elle n'a pas le physique de n'importe quelle... Enfin, elle n'a pas le physique de n'importe quelle actrice.
vais vous mettre une photo juste ici, où vous verrez. Cette actrice, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est magnifique, mais elle n'a pas le corps typique d'Hollywood. Et ça, j'apprécie énormément dans cette série parce que, en fait, on s'en tape, clairement, on s'en tape de ça, de si elle est physiquement, elle est pareille que les autres ou pas. En fait, on s'en fiche parce que c'est son histoire à elle, et son histoire, de sa parent steak, quoi. Donc, je vous propose d'aller regarder ça. Les points négatifs, parce qu'il faut en trouver, c'est qu'il y a beaucoup trop de rebondissements et parfois on a du mal à suivre. C'est une telenovela, donc évidemment il y a énormément de rebondissements, énormément de choses qui se passent pendant tous les épisodes. Donc on a l'histoire de sa mère, de sa grand-mère, son histoire à elle, de Raphaël Solano, l'histoire de son copain, de Petra, de la gynéco qui est en fait la sœur de Raphaël, enfin un petit peu un gros bordel. Moi j'aime vraiment beaucoup cette série parce qu'elle m'a vraiment aidé à m'améliorer en espagnol. Parce que ça fait longtemps que je ne regarde plus trop de séries en espagnol, donc ça rajoute un petit peu. Puisque la grand-mère de Jane parle qu'en espagnol, ou presque, donc c'est génial parce que si on a besoin de travailler l'espagnol, ça passe. C'est vraiment une série à regarder, je pense. Je vais pas dire que ça va vous apprendre des choses de ouf, mais au moins ça vous fera travailler vos langues, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker si ça vous a plu. Et proposez-moi en commentaire des nouvelles séries. J'en ai encore plein en stock, mais si ça vient de vous, ça me fait encore plus plaisir. Donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine, je vous dis la bisouille.